Mamma mia! Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Annulo Code. Mon nom est Jean-Marie, formateur et développeur. Alors, dans cette vidéo, je vous invite tout simplement à découvrir la différence qui existe entre un développeur PHP et un développeur web PHP. Ça peut être confus les gars, mais croyez-moi réellement, il existe une différence entre ces deux michipichis. Donc, pour ce faire, essayons de voir d'abord ce qu'est un développeur web. De là, un développeur web sont des professionnels qui conçoivent et programment des logiciels pour créer des divers sites internet. Donc, grosso modo, ce sont des professionnels qui ont des compétences adéquates pour nous créer des outils qui vont nous faciliter la création de nos différentes applications web. C'est le cas de la Ravel, Symfony, PHP, Zen Framework et j'en passe. Donc, la vérité, c'est qu'il existe une différence considérable entre le développement des sites web PHP et le développement PHP. Donc là, si on essaie de voir un peu en détail, on nous dit que les développeurs web PHP dans une société de développement de logiciels personnalisés sont ceux qui programment et conçoivent des logiciels pour pouvoir créer de nombreux sites web. Donc, grosso modo, déjà, vous pouvez voir que dans le développement web, on a les développeurs web. Vu qu'ils sont PHP, vu qu'ils maîtrisent la technologie PHP, également, ils ont les mêmes responsabilités, ok? Donc là également, vu que vous connaissez là tous ces michipichis, essayons déjà de parler de la différence qui existe entre un développeur PHP et un développeur web PHP. Donc de cela, commençons par un développeur PHP. Alors là, on nous dit qu'un développeur PHP développe des applications, des programmes et des sites avec le langage script PHP dynamique. Si vous avez vu comme moi, un développeur PHP est réellement un peu différent d'un développeur web PHP. Donc essayons de voir ça en détail. Vu la définition par exemple d'un développeur web, on dit que ce sont ceux qui conçoivent des logiciels, des programmes qui nous permettent de faciliter la création de nos applications web. Là on nous dit qu'un développeur PHP développe des applications, des programmes, des sites web avec le script PHP dynamique. Donc déjà, si vous voyez un peu les choses globalement les gars, vous verrez que les développeurs PHP se servent en fait du travail des développeurs web PHP afin de pouvoir accomplir les missions. Donc déjà, parlons des responsabilités. Si vous ne savez pas, les développeurs PHP réellement sont ceux qui travaillent par exemple pour les entrepreneurs indépendants, des entreprises également temporaires. Okay? Donc réellement les gars, à ce niveau-là, si vous êtes développeur PHP, vous pouvez travailler par exemple freelance ou bien du moins pour les entrepreneurs ou bien les entreprises ainsi de suite. Donc, comme responsabilité en tant que développeur PHP, vous devez faire le dépannage, la maintenance du code source informatique. Donc, si vous êtes développeur par exemple PHP au niveau d'une entreprise X, ou bien vous êtes développeur PHP freelance, et ainsi de suite, vous devez être responsable du dépannage, de la maintenance du code informatique. Ok? Également, le code doit être réutilisable, bien documenté, et peut être modifié et adapté pour différents autres besoins. Les gars, croyez-moi, ça c'est une responsabilité assez primordial, ok? Vous rassurez que le code doit être réutilisable, documenté et modifié pour d'autres besoins. Donc là, par exemple, je vais vous prendre un simple exemple. La Ravel, c'est un framework PHP qui utilise les composants d'un autre framework PHP qui s'appelle Symfony. Alors, pour que cela soit possible, il a fallu que les développeurs au niveau de la communauté Symfony utilisent un certain nombre de standards. Alors, voyez les standards comme une sorte d'hierarchie, ok? De là, pour que votre code soit réutilisable, il faudrait que vous suiviez ces standards-là. De là, je vais aller au niveau de Google et j'ai tapé PHP Fig. Donc à ce niveau-là, on voit qu'on a les autoloading, on a les défis, on a les HTTP. Mais si vous remarquez, on voit qu'au niveau de l'autoloading, on utilise très souvent le PS4. Pour les interfaces, on utilise le PS3, PS11, 14, 16 et ainsi de suite. Pour les interfaces, on utilise le PS7. Donc les gars là, je ne suis pas en train de vous montrer ou bien de vous apprendre le PHP. Pour ceux qui ont fait la programmation orientée objet au niveau de PHP, ils connaissent réellement ces michipichis là. Ok. Donc là par exemple, si je passe sur View Recommendation PSR, on pourra voir tous les PSR qui sont listés. Donc pour que votre code soit réutilisable, il faudrait que vous suivez ces standards là. Donc là par exemple, on a le PS1, PS3, 4, 5 et ainsi de suite. Donc les plus utilisés en grosso modo généralement en PHP sont les PS4 pour l'autoloading, réellement les frameworks Symfony, Laravel, PHP, généralement utilisent ces michipichis là. Donc pour les autoloading, on utilise le PS4 pour les messages HTTP, le PS7 et pour les conteneurs interfaces, le PS11.
Donc là, pourquoi pas, je peux arriver au niveau des paquets 10. Là, je vais taper par exemple paquet 10. Et si je viens à ce niveau, je tape par exemple PSR. On voit qu'à ce niveau, j'ai le PSR7. Donc pour ceux qui ne savent pas, vu que le PSR7 à ce niveau, c'est essayer de rentrer, le PSR7 a un lien avec les requêtes HTTP et un lien avec le protocole HTTP autant pour moi. Alors dès lors qu'on parle de HTTP, on parle très souvent des requêtes-réponses. Donc grosso modo, on envoie une requête et un certain nombre de traitements qui est effectué et on attend envoyer une réponse. Et pour ceux qui ne savent pas, Geyser c'était une librairie assez reconnue au niveau de PHP qui permet de dialoguer facilement avec les API REST. Donc grosso modo, vu qu'ils dialoguent, la librairie dialogue avec les API REST, ils ont utilisé le PSR7. Ok, juste encore pour le prouver, pourquoi pas je peux venir ici, je vais taper PHP, ok, je vais taper par exemple link route. Donc grosso modo, là c'est une librairie qui nous permet par exemple d'utiliser un système de routing assez robuste et facile au niveau de nos applications web PHP. Vu que PHP est une grande communauté auquel on peut trouver du code interopérable. Donc là, je vais aller sur le lien, je vais au niveau de Get Starting, et là, je peux partir sur la documentation courante. De là, si on essaie de descendre plus bas, on voit qu'il utilise le PHP 7, il n'y a pas de problème, on l'installe via Composer, il n'y a pas de problème. À ce niveau-là, voilà le code minimal qu'on peut avoir. Ok. De là, par exemple, si vous voulez utiliser vos routes, vous pouvez les utiliser facilement. Comme vous pouvez le voir, on dit lorsque tu appelles la page d'accueil, ok, ça t'appelle cet constructeur. Donc les gars là, je ne suis pas en train de vous en parler de PHP, mais je vous montre juste, si vous voulez avoir un code réellement interopérable, un code réutilisable, vous devez suivre un certain nombre de standards. Donc là, vous voyez qu'ils utilisent, on dit que le PS est compatible au niveau de l'autoloader sur le PS4. Ok, de là, si on descend plus bas, par exemple, on peut aller au niveau de l'aide pour Git. À ce niveau-là, vous voyez qu'on dit qu'il respecte le PS11, le PS2, 4, 7 et ainsi de suite. Ok, donc les gars, déjà, vous voyez que cette histoire de PS est réellement très importante lorsque vous développez. Donc également, pourquoi pas, je vais aller au niveau d'une architecture, la Ravel. Vous voyez qu'à ce niveau, au niveau de l'autoloader, au niveau du fichier compose.json, au niveau de l'autoloader, ils utilisent le PS4. Ok, ici je vais au niveau de compose.log. Donc là, à ce niveau, ils utilisent les composants de Symfony. Alors pour ce faire, comme je vous l'ai dit, pour que cela soit possible, il a fallu que les développeurs au niveau de la communauté symphonique respectent un certain nombre de standards. Ok, donc grosso modo, ces standards-là sont les différents PSR. Donc vu que la Ravel, ils ont vu que ces fonctionnalités ont été bien développées au niveau de la communauté Symfony, pourquoi c'est fatigué à réinventer la roue s'ils peuvent réutiliser ces fonctionnalités-là plus facilement? Parce qu'en grosso modo, en informatique, on ne réinvente pas la roue. Ok, donc là, si on revient à notre Michipichi, comme je vous l'ai dit, le code doit être réutilisable, documenté et vraiment adapté à d'autres besoins. Sur le cas, ça s'explique parce qu'à ce niveau-là, la Ravel a eu à prendre les composants de Symfony et réutiliser dans les propres frameworks. Donc, grosso modo, vous voyez que déjà cette responsabilité a été respectée. Donc, si on continue, il doit programmer les bases de données sur le cas, par exemple, de MySQL et ainsi de suite. Ok, MySQL, ProSQL et ainsi de suite. Là, à ce niveau-là, il doit être responsable des tests et débogages des nouveaux programmes. Également coordonner avec d'autres départements pour assurer la qualité et le délai. Là, les gars, là, c'est vraiment aussi primordial. Ok, en tant que développeur PHP, vous devez réellement assurer cette responsabilité-là. Vous devez également développer des applications front-end et back-end. C'est l'idéal, les gars, parce que c'est votre domaine. Et également être conscient des programmes de sécurité. Donc, si vous ne savez pas, à un moment donné auparavant, PHP a été un peu délaissé via sa sécurité. Mais si aujourd'hui, des grosses entreprises telles que Facebook utilisent PHP pour pouvoir promouvoir les applications, croyez-moi qu'au niveau de la sécurité, au niveau de ce langage, là est vraiment déjà robuste. Ok? Donc, par exemple, démarrer des projets à partir de zéro ou travailler sur des projets en cours. Donc, lorsqu'on dit démarrer des projets à partir de zéro, c'est d'avoir des compétences afin de pouvoir écrire un code assez documenté, assez bien structuré et qui respecte certains standards. Ok? Donc, dès lors que vous avez ces compétences-là, les gars, vous pouvez réellement assurer cette responsabilité. Donc, également, les gars, aider les membres de l'équipe à résoudre des problèmes. C'est évident. Ok? Donc, vu qu'on connaît déjà tous ces michipichis-là, pourquoi pas essayer de parler maintenant d'un développeur web PHP. Donc déjà, on voit qu'un développeur web PHP, autant pour moi, c'est un professionnel qui programme et conçoit des logiciels pour créer des sites internet. Donc déjà, on voit qu'il y a une grosse différence avec un développeur web PHP et un développeur PHP. Parce qu'en gros, on nous dit qu'en haut,
qu'un développeur web PHP, c'est un professionnel qui programme et conçoit des logiciels pour créer des divers sites internet. Comme je vous l'ai dit, c'est le cas de Laravel, Symfony, PHP, Zen Framework et j'en passe. Ok. Or, le rôle ici du développeur PHP, c'est de se servir par exemple des outils qui ont été développés par un développeur web PHP afin de faciliter son travail. Donc déjà, comme responsabilité d'un développeur web PHP, il doit écrire du code efficace. Ça doit être clair, les gars. Ok. Parce que le code, si le code n'est pas propre, n'est pas efficace, croyez-moi que le développeur web PHP, autant pour moi, qui va venir l'utiliser, aura un peu du mal à être documenté. Ok. Donc là, par exemple, travailler en étroitement collaboration avec des concepteurs web et des programmeurs pour créer un site. Là, c'est que je demande. Parce que si vous créez des outils qui vont vous permettre de faciliter le développement, vous devez avoir l'avis des développeurs qui vont l'utiliser, en fait, qui vous donnent une approche pour que vous puissiez réellement bien le coder, ok, bien du moins bien le développer, ainsi de suite. Donc les gars, pareillement, communiquer constamment avec d'autres collègues pour développer et déployer le contenu. Les gars, c'est carrément évident, ok. Donc pour finir, comment il dit, maintenir et améliorer le site web internet. Les gars, c'est vraiment fabuleux, ok. Donc j'espère que les gars, c'est clair. J'espère qu'actuellement, vous avez une bonne définition d'un développeur web PHP et une bonne définition d'un développeur PHP. Donc là, comme par exemple, comme prochaine responsabilité, mettre à jour les plans d'usage en cas de panne du site web. Je ne sais pas si cela vous dit quelque chose. Mettre en œuvre les plans d'urgence en cas de panne du site web. Donc, grosso modo, s'il y a un problème avec votre application que vous avez développée, quelle serait la solution? Donc là, je prends l'exemple. Si aujourd'hui, une grosse entreprise comme Facebook a un problème avec les sites internet, croyez-moi que ce ne serait pas vraiment potable pour cette entreprise-là, ok? Et également pour les utilisateurs qui les utilisent. Donc, en conclusion, les gars, comme vous pouvez le voir, PHP a été conçu pour une usage exclusif de développement web, parce qu'en grosso modo, c'est la clé aujourd'hui. PHP est une grande communauté, comme je vous l'ai dit. Au niveau de la communauté PHP, il y a la possibilité de trouver du code interopérable. Bon, c'était un langage le plus populaire, comme vous pouvez le constater, parce que comme je vous l'ai dit, si aujourd'hui Facebook application tourne autour de PHP, élément c'est que ce multiplié est vraiment assez robuste, ok, et commerciable. Donc ainsi, lorsque quelqu'un prétend être un développeur PHP, cela implique qu'il doit être également développeur web. Si vous avez à bien comprendre les responsabilités d'un développeur PHP et d'un développeur web PHP, également pour être développeur PHP, il faudrait d'abord qu'il soit développeur web et comprendre comment développer des applications web PHP. Alors les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai fait mon mieux histoire de bien vous saigner l'esprit au niveau. Je suis entre un développeur PHP et un développeur web PHP. D'ici là, portez-vous bien, rendez-vous une prochaine vidéo, stay tuned and take care. Peace.